79 de la fabrique Montmagny, 88 248 55 95. La pharmacie Proxime, là où le mot professionnalisme prend tout son sens. Un accueil toujours chaleureux et un service de proximité est accordé à notre précieuse clientèle. Proxime Montmagny, 88 248 55 95. Votre caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. La Caisse Desjardins de Montmagny vous offre à participer aux multiples implications à la vie communautaire qu'elle supporte dans la région. Votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Suivez-nous sur notre page Facebook et une excellente journée à vous. 19 octobre 2017, le réseau de télévision CMA-TV vous présente les nouvelles régionales sur la Côte-du-Sud. En manchette, 6 maires réélus dans la MRC de Montmagny. La ville de Montmagny reçoit une mention honorable par les Américains pour sa bibliothèque. Norbert Morin se réjouit de la nomination de Sylvain Gingras comme directeur de campus à l'Institut de technologie agroalimentaire de la Pocatière, ITA. L'activité d'accueil des nouveaux résidents de Montmagny arrive à grands pas. C'est ce week-end le 26e Salon du livre de la Côte-du-Sud. Et côté sport, un succès pour la classique Desjardins 2017 du club de golf de Saint-Pacôme. Tous les détails de ces nouvelles dans un instant. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue au bulletin régional d'actualité sur le réseau de télévision CMA-TV, sur Cogeco câble haute définition 555, sur le câble 2 de Saint-Pamphile et en direct sur la page Facebook de cmatv.ca. 6 maires ont été réélus dans la MRC de Montmagny au terme de la période de mise en candidature. Richard Galibois à Berthier-sur-Mer, Jocelyne Caron à Cap-Saint-Ignace, Danny Anctil à Notre-Dame-du-Rosaire, Louis Lachance à Sainte-Lucie de Beauregard, Claude Doyon à Saint-Fabien-de-Panay et Alain Fortier à Saint-Pierre de la Rivière-du-Sud. Par ailleurs, 3 autres maires ont été élus sans opposition. Il s'agit d'Alain Robert à Lac-Frontière, Lucien Lavoie à Sainte-Apolline-de-Patten et Donald Gilbert qui effectue un retour à la mairie de Saint-Just-de-Bretonnière. 4 localités n'ont pas à tenir de scrutin puisque tous les postes ont été comblés. C'est le cas à Cap-Saint-Ignace, Sainte-Apolline-de-Patten, Sainte-Lucie-de-Beauregard et Saint-Fabien-de-Panay. À Montmagny, 3 candidats se feront la lutte à la mairie, Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain. À noter que 2 conseillers ont été élus sans opposition, Jesse Croteau au district numéro 2 et Marc Landlois au district numéro 6. À Saint-Antoine de l'Île-aux-Grues, Pierre Garriépi et Lisette Vézina-Pinchot s'affrontent à la mairie. Laurence Allais, qui avait perdu par 1 voix lors des élections 2013, croisera le fer à nouveau avec le maire sortant Denis Giroux à Sainte-Euphémie sur Rivière-du-Sud. À Saint-François de la Rivière-du-Sud, il y aura élection seulement à la mairie entre Marcel Bonneau, Frédéric Jean et Mario Marcoux. Enfin, à Saint-Paul-de-Montmagny, un duel aura lieu entre Alain Talbot et Yves Gagné au poste de maire. En novembre 2015, le Congrès des milieux documentaires du Québec remettait le prix Architecture 2015 de la Bibliothèque et de Centre d'archives du Québec à la ville de Montmagny pour souligner le mariage réussi qu'elle a su créer en construisant une bibliothèque très contemporaine à laquelle a été judicieusement intégré le presbytère au cachet patrimonial. Aujourd'hui, c'est pratiquement pour les mêmes raisons que l'infrastructure manimontoise a été reconnue par nos voisins du Sud, ce qui lui a valu de recevoir une mention honorable au concours des American Architecture Prize 2017
dans la catégorie Small Architecture. Et comme je l'ai dit il y a 2 ans, nous avons vraiment de quoi être fiers de la popularité et de la grande beauté de notre bibliothèque. Une beauté que l'on doit d'ailleurs à nos entreprises manimontoises, puisque plus de 75% des matériaux qui ont servi à sa réalisation proviennent d'entreprises d'ici. Notre bibliothèque se distingue à la fois par ses qualités architecturales et par ce qu'elle représente pour notre communauté. Une véritable maison de la culture qui contribue à la qualité de vie des familles, des enfants et des aînés. Félicitations à tous ceux et celles qui ont contribué, de près ou de loin, à la création de ce symbole de fierté pour l'ensemble des Manimontois, a confié le maire sortant de Montmagny, Jean-Guy Desrosiers. Rappelons que ce concours américain, qui compte pas moins de 41 catégories, vise à mettre en valeur le travail des architectes, des concepteurs, des ingénieurs et des designers d'intérieur de partout sur la planète dans le domaine de l'architecture, du design d'intérieur et de l'aménagement paysager. Les gagnants ont été sélectionnés parmi plus de 1000 candidatures provenant de 68 pays. Pour en savoir plus sur ce concours, voir les projets gagnants ainsi que les récipiendaires des mentions honorables, il suffit de visiter le architectureprize.com. Le député libéral de Côte-du-Sud, Norbert Morin, se réjouit de la nomination de Sylvain Gingras au poste de directeur du campus de la Pocatière de l'Institut de technologie agroalimentaire ITA. M. Gingras est titulaire d'un baccalauréat en sciences appliquées en agronomie. Il est au service du ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation au sein de l'Institut de technologie agroalimentaire depuis 1998. Il y a d'abord travaillé en tant que professeur, puis il a rempli les charges de directeur de l'enseignement, de directeur des études et de directeur des affaires étudiantes. Depuis août 2017, il était directeur par intérim du campus de la Pocatière. En tant que nouveau directeur du campus de la Pocatière, mon objectif est de poursuivre le développement du campus en partenariat avec le milieu, en synergie avec le campus de Saint-Hyacinthe, afin d'en faire bénéficier l'ITA dans son ensemble. L'ITA, comme la plupart des établissements d'enseignement collégial, fait face à un enjeu d'attraction de sa clientèle étudiante. Ceci nous incite à redoubler d'efforts dans la promotion de nos programmes pour le bénéfice du secteur agroalimentaire qui a besoin d'une main-d'œuvre hautement qualifiée. Plus spécifiquement, nous allons continuer à bonifier notre offre de cours en agriculture biologique et nous maintiendrons notre engagement envers le développement durable. La réussite de nos étudiants étant une priorité, nous allons continuer à nous appuyer sur les réalisations du passé en matière de diplomation de nos finissants, tout en regardant vers l'avenir, a confié M. Sylvain Gingras, directeur du campus de la Pocatière. Il s'agit d'une excellente nouvelle pour le Centre de formation agroalimentaire. Ainsi, avec un poste de directeur permanent, l'Institut peut maintenant se tourner vers l'avenir et s'investir dans la réalisation de ses projets tout en ayant une vision à long terme. Je lui souhaite un franc succès dans l'exercice de ses nouvelles responsabilités. Je tiens à le remercier d'avoir assuré l'intérim de la direction de l'établissement, et ce, avec aplomb. Nous avions promis une solution durable et pérenne, promesse tenue, déclare le député de Côte-du-Sud. Il importe également de souligner la nomination de Michel Sainte-Marie au poste de directeur de l'Institut de technologie agroalimentaire ITA pour le campus de Saint-Hyacinthe. M. Sainte-Marie est titulaire d'un baccalauréat en administration des affaires. Tout comme M. Gingras, il agissait également comme directeur par intérim du campus de Saint-Hyacinthe depuis janvier 2017. Leur entrée en fonction respective est effective depuis ce lundi 16 octobre 2017. Cette année, c'est le dimanche 19 novembre que la ville de Montmagny tiendra sa traditionnelle activité d'accueil des nouveaux résidents. Année après année, la popularité de cet événement ne se dément pas, si bien que déjà plus d'une trentaine de familles habitant Montmagny depuis moins d'un an et souhaitant en apprendre un peu plus sur leur ville d'adoption sont inscrites. Lors de cette journée d'accueil chaleureuse, qui se déroulera de 9h à 14h,
les néo-manimontois auront l'opportunité de découvrir les incontournables de la ville en effectuant un tour guidé. Une fois la visite complétée, l'activité se poursuivra du côté du club de golf de Montmagny, où un excellent brunch aux saveurs du terroir sera servi et où de l'animation sera proposée aux enfants. En plus d'avoir l'occasion d'élargir leur cercle de connaissances et de goûter aux spécialités de la région, les nouveaux résidents seront très gâtés puisqu'ils repartiront avec un sac cadeau dont la valeur est estimée à des centaines de dollars. Si ce n'est déjà fait, les personnes vivant à Montmagny depuis moins d'un an ou connaissant quelqu'un qui vient d'emménager sont invitées à communiquer avec le service de loisirs, de la culture et de la vie communautaire d'ici le 6 novembre pour s'inscrire ou mentionner l'arrivée d'un proche au 88 248 60 22. Soulignons que cette journée d'accueil est offerte gracieusement par le Comité de la famille et des aînés de Montmagny. C'est sous la présidence d'honneur de Hélène Raymond, auteure et animatrice à Radio-Canada, que se déroulera le prochain Salon du livre de la Côte-du-Sud qui se tiendra les 21 et 22 octobre prochains au Centre Rousseau de Saint-Jean-Port-Joli. En plus d'être en région durant les 2 jours, Hélène Raymond procédera à 2 rencontres avec ses lecteurs, soit le samedi à 13h et le dimanche à 14h. D'ailleurs, près d'une vingtaine d'écrivains se sont également inscrits et participeront à diverses activités du salon, notamment le Café Brioche, animé par Daniel Laforce, le dimanche 10h30. Samedi matin, l'heure du conte sera présentée et animée par Apprendre autrement. Suivra par la suite la remise du prix Philippe Aubert de Gaspé, doté d'une bourse de 1 000 $ à un auteur de la Côte-du-Sud. À 14h, Pierre Daigle présentera son livre dans une causerie intitulée « Un miraculé se raconte ». Toujours très couru, la dictée du salon rédigée par Jude Deschaines suivra en regroupant 2 catégories d'âge et de bourses, totalisant plus de 350 $. En après-midi, à 13h, Pauline Gill rencontrera ses lecteurs dans une causerie interactive ayant pour thème « Comment mettre en valeur les femmes par l'écriture ». Qui plus est, en plus des auteurs présents, 4 éditeurs offriront leurs livres. La Plume d'Oie, Septentrion, Gaston Bourdage et la Société historique de la Côte-du-Sud. De son côté, la librairie L'Option de la Pocatière offrira les dernières nouveautés littéraires, toujours appréciées à l'approche des fêtes. Comme à chaque année, le Salon du livre de la Côte-du-Sud attend plusieurs familles et plus de 1000 lecteurs et lectrices pendant ces 2 jours. Ceci encadré de tirages et de prix de présence durant toute la durée du salon. Dans quelques instants, les sports. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Uni. Ce bulletin de sport, une présentation de ProNature Bouffard Sport, 114 boulevard Taché-Ouest, Montmagny. Chez ProNature Bouffard Sport, notre spécialité, c'est le sport. Pour pratiquer votre sport préféré et pour être bien équipé, ProNature Bouffard Sport pour un service personnalisé et des conseils qui rendront vos activités sportives des plus agréables. ProNature Bouffard Sport, 114 Taché-Ouest, Montmagny, 248 1245. Côté sport, l'équipe commanditée par Raymond Chabot Grant Thornton a remporté la Classique Desjardins 2017 avec un cumulatif de 34 points. Elle est suivie par les Tourbières Lambert Incorporées, 32,5 points, Entreprise CV Dionne Incorporée, 31 points, et Alimentation Louis Grenier Incorporée, 28,5 points. Les organisateurs de la Classique félicitent l'équipe gagnante et remercient leurs généreux commanditaires. Le tournoi devrait être de retour l'an prochain. Voilà ce qui complète notre bulletin d'actualité pour aujourd'hui. Si vous avez des nouvelles à nous transmettre, vous pouvez le faire en communiquant avec notre salle des nouvelles au 88 241 13 13 poste 226. Ou encore, vous pouvez nous écrire à nouvelles@cmatv.ca. Vous pouvez également nous suivre, comme plus de 8300 personnes le font maintenant, sur la page Facebook de cmatv.ca. Vous êtes à l'antenne du réseau de télévision de nouvelles régionales en continu, le réseau de télévision le plus regardé et le plus suivi sur la Côte-du-Sud. Voilà, c'est tout pour l'instant. Dans quelques minutes, les prévisions de la météo.
votre Caisse populaire Desjardins de Montmagny, au cœur de votre vie. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Chez Services financiers Raymond Sanson, nous offrons un service d'assurance collective de personnes et gestion de patrimoine. Avec déjà plus de 4000 clients satisfaits, fiez-vous à notre équipe de professionnels. Des services financiers Raymond Sanson à Montmagny, au 248-3583. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La météo, une présentation de Promutuelle Assurance Montmagny-Lillet, toujours à l'écoute de vos besoins. Promutuelle Montmagny-Lillet, c'est une équipe de 43 professionnels à votre service. 3 places d'affaires, un volume prime de 17 millions de dollars, mais surtout une mutuelle qui a à cœur vos intérêts et encourage les activités locales. Tout commence par la confiance. Tout commence par Promutuelle Montmagny-Lillet. Eh bien, on pourrait dire qu'on connaît un automne vraiment extraordinaire. Depuis les premiers jours de septembre, l'été est au rendez-vous, mais malheureusement, depuis le 21 septembre, c'est l'automne et aussi, arrivent avec l'automne les soirées un peu plus courtes. Le soleil se couche aux alentours de 17h55, aux environs de, mais on a et on connaît des températures vraiment au-dessus des normales de saison et beaucoup au-dessus des normales de saison qui sont de 10 le jour et 2 la nuit. Aujourd'hui, encore une belle journée sous le soleil, mais il y a des possibilités de précipitations à 40 %, des vents qui seront quand même très présents entre 30 et 45 km/h de direction sud-ouest. 18 degrés comme maximum aujourd'hui, donc encore une belle journée d'automne. Ce soir, il y a encore dans l'air des risques d'averses à 40 %. C'est quand même doux pour la période et les vents présents qui souffleront, des vents modérés, entre 26 et 45 km/h de direction sud-ouest. 14 degrés. La nuit prochaine, les nuages se dissipent. On laisse place à un ciel dégagé. Ce sera quand même frais, 7 degrés. Des vents qui souffleront encore entre 17 et 30 km/h de direction sud-ouest. Pour demain, vendredi, on nous prévoit une belle journée sous le soleil. Ce sera un peu plus frais, avec 13 degrés et des vents d'ouest à 23 km/h. Pour samedi et dimanche, plein soleil, des vents faibles pour samedi, 15 degrés. Et pour dimanche, du temps généralement ensoleillé, des vents du sud-est à tout près de 15 km/h. Regardez encore les températures pour cette fin de semaine, 15 et 17 degrés. Pour lundi, c'est du temps doux qui persiste. Il y a des risques d'averses à 40 %, mais 18 degrés encore sous le soleil, mais des risques d'averses à 40 %. Pour mardi, du temps nuageux avec des éclaircies, les températures qui demeurent bien au-dessus des valeurs de saison, avec 19 degrés des vents faibles. Pour mercredi, du temps nuageux avec des averses, 18 degrés, et du temps un peu plus frais pour jeudi, avec 15 degrés. On parle quand même de précipitations importantes pour jeudi prochain. C'est quand même loin de nous, mais on parle de prévisions à long terme. Donc, pour jeudi, faible pluie, 15 à 20 mm, c'est plus que de la faible pluie, avec 15 degrés. Ce sont les prévisions de Météo Média. cmatv.ca. Iris Saint-Jean-Port-Joli dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. La boutique Iris 43 de Gaspé-Est, Saint-Jean-Port-Joli, 598-61-28. Faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant.
Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché-Ouest Montmagny, 88 248 44 44. cmatv.ca. Je vous souhaite la bienvenue à cette autre chronique culinaire présentée par votre magasin Coop IGA avec deux personnages très connus. D'abord, notre chef Benoît. Bonjour, Benoît. Bonjour. Et Luc Wood, notre directeur général. Bon matin, M. Wood. Bon matin, M. Montmagny. Vous allez bien? Oui, ça va bien. Je m'en réjouis. Alors, on se trouve devant notre poêle ce matin pour cuisiner une autre et proposer une autre recette à nos téléspectateurs. Oui, monsieur. Quelle est-elle? Quelle est-elle? Cette recette. Ah, la question qui tue. Alors aujourd'hui, Benoît... C'est très plaisant d'animer une émission avec ce directeur général, mais on a bien du plaisir quand même. Benoît va nous préparer un gratin de légumes dans un nid de courge. Oh! Je l'ai baptisé. Et encore, ben, on le rappelle que ce sont des recettes qui sont quand même faciles à préparer pour les gens qui veulent aller dîner à la maison rapidement. Effectivement. On vous retrouve à la fin. Oui, monsieur. Merci, M. Wood. M. Benoît, Bonjour. ça va bien? Oui, en pleine forme. Ah oui, c'est important. Car c'est journée automnale. Oui, c'est bien dit. Oui. Alors, on y va pour cette recette aujourd'hui? Oui, on va servir des légumes vraiment de la région. On a les légumes du jardin Malby, on a chou-fleur, brocoli, on a la courge spaghetti qui vient vraiment de la ferme Saint-Eugène, où ils ont beaucoup de produits. J'aime ça entendre ça, Benoît. Des produits de Montmagny, Saint-Eugène. J'essaie de voir, puis le monde, au moins, ils savent qu'on a vraiment les produits de la place, puis qu'on a les produits de la région. Puis je trouve que c'est d'aider notre région dans notre... Oui, l'achat local et régional. Oui. C'est très important. Dans une poêle, on va mettre 4 cuillères à soupe d'huile végétale. On va prendre un oignon, environ un demi-oignon, on va dire 60 grammes, qu'on va couper tout en... comme ça. Je te pose toujours la question parce que j'imagine que les gens doivent se poser pourquoi tu prends toujours un oignon rouge? Plus sucré, j'aime l'oignon rouge, il y a beaucoup de goût. Il fait pleurer un petit peu. Oui. Hein? Oui. Non, ça ne m'empêche pas d'être de bonne humeur, mais... il y a beaucoup, surtout, mais moi, j'aime l'oignon rouge. C'est peut-être un petit vice que j'aime bien ça. OK, il n'y a pas de particularité. Non, mais comme les Français, ils utilisent beaucoup les échalotes grises. Ils travaillent beaucoup de saveurs, beaucoup un petit peu plus fort, non sucré. L'oignon rouge est un petit peu plus sucré. Dans le fond, moi... Il donne plus de goût? Oui. On va prendre environ 2 bouquets de brocoli qu'on va venir mettre. Comme vous voyez, je ne les ferai pas bouillir pour pas qu'ils viennent trop transparents, dans le fond, parce qu'ils viennent trop mous. Quand on va les faire gratiner, ils vont rester durs, ils vont être al dente. Dans le fond, on va prendre 3 champignons qu'on va couper en quartier. On va mettre un champignon pour voir si la poêle est chaude. Après, on va prendre 2 petits bouquets de chou-fleur. On aurait pu les faire bouillir un petit peu dans le curry avec de l'eau. Pour les ramollir? Oui, puis il aurait venu jaune. Très jaune. On aurait pu le faire... mais ça donne vraiment de la belle couleur, ceux-là qui veulent... Dans le fond, on a tous nos légumes. On va la mettre dans la poêle, comme ceci. Donc, brocoli, chou-fleur, champignons. Oui. On va tout venir faire rôtir. On va rajouter tantôt un peu de pesto aux tomates séchées. C'est dans le contenant comme ça. C'est des nouveaux produits qu'on a dans mon département. On a 3 sortes de pesto. De tomates séchées au soleil. Oui. On a 3 sortes de pesto. On a celui-là. On a un qui est le pesto traditionnel. Puis l'autre, c'est de la roquette. Je cherchais le nom. C'est ça. Tu dis qu'on dans les miens préparés? Oui, OK. Oui. Le pesto aux roquettes, j'ai pas goûté. Lui, j'ai goûté. Il y a des recettes avec du parmesan dessus pour faire une portion. Qu'est-ce qui est le fun? Une portion pour une portion. Oui, OK, oui. Puis, je trouve c'est génial pour ceux qui veulent. Puis, ça se conserve plus longtemps? Oui. Ça? OK. On va mettre une cuillère à soupe de pesto. Je rappelle que si vous avez des questions, de ne pas vous gêner d'aller voir Benoît. Il est toujours ou presque toujours au mets préparé. Oui, puis vous pouvez me demander. Moi, je dirais toujours parce qu'à chaque fois que je viens ici, il est au mets préparé. On va rester saisir. On va prendre notre courge à spaghetti que j'ai coupée déjà d'avance. On va la vider de son
Alors, c'est une demi-courge, Benoît? Oui, c'est une demi-courge. Qu'est-ce que je fais? Je vais en faire pour 2 personnes, dans le fond, parce qu'on va la mettre sur la table. Quand elle va arriver, le monde, c'est eux autres qui vont se servir. Ça veut dire, plus que vous en enlevez, plus que vous êtes capable. Vous pouvez en mettre 2 pour 4 personnes, dans le fond. Puis vous y allez, puis ça va donner un goût très, très bon. Quand les légumes sont bien sautés, on va rajouter 125 ml de crème qu'on va venir pour adoucir avec le pesto. C'est fun, avec la caméra, ça nous donne un peu l'idée de ce qu'on prépare avec la ça, texture aussi. On va finir de vider notre courge. Qu'est-ce que c'est principal quand vous la coupez, parce que la cornue, bien, en tout cas, l'écorce, c'est très dur. Ça veut dire, moi, j'enlève toujours un bout. Puis quand on la coupe, au moins, on est sur le plane. C'est moins dommage qu'on parte avec le couteau puis qu'on puisse se couper. OK. OK? Puis, parce que quand c'est plus facile, là, c'est moins dangereux, parce que nous autres, on a des gants de maille qu'on porte. Puis, c'est pour le prévenir que guérir. Effectivement. OK? Quand que vous voyez que la texture, vous voyez les petites bulles, ça veut dire que c'est prêt. On va venir mettre dans la courge, comme ceci. On va mettre du fromage. Qui va fondre parce que c'est chaud. Oui. Quelle sorte de fromage? On peut même prendre du Oka, du Brie, du Saint-Paulin. Okay. On peut mettre le fromage qu'on veut, dans le fond. C'est tout dépendant de ce que vous aimez. On a du Oka fumé. On a du Oka aux champignons qui est super bon, qu'on a déjà fait des recettes en plus avec. On va la mettre au four. Comme ceci. On va sortir l'autre. Oui, c'est ça. Mais je vous rappelle que Benoît, comme on lui donne 10 minutes pour préparer cette recette-là, il a toujours la préparation de faite pour vous montrer un peu le résultat. Alors, voilà ce que ça donne. On va vous montrer. Regardez comment ça semble appétissant. Comme ceci, ça fait une courge. Dans le fond, il faut vous la laisser environ 1 heure quand même. C'est vraiment pour que la courge elle cuise bien comme il faut. Okay. Là, je l'ai resté peut-être 350 à 400. Vous pouvez mettre un papier d'aluminium, puis après, vous pouvez l'enlever pour qu'elle prenne vraiment son goût. Là, présentement, tu vois, elle est quasiment prête. Il manque environ peut-être une quinzaine de minutes pour qu'elle vienne vraiment cuire. On la met comme ça. Dans le fond, le monde, qu'est-ce qu'ils font? Ils prennent une petite cuillère, puis ils viennent servir avec des légumes gratinés, comme vous voyez, comme ça. OK. Dans le fond, vous avez tout le petit... on va le montrer à la caméra comme ça. Vous avez tout le petit jus des légumes qui est tout à l'intérieur. Vous pouvez manger toute la courge, puis qui donne un goût exceptionnel. Et ça donne un petit goût sucré et salé. On voit bien, oui. On va vous montrer ça. Donc, voilà une autre belle réalisation. C'est de voir le jus aussi que ça fait. Hein? Oui, c'est la courge du jus. Ça donne vraiment, vraiment un bon goût. Les légumes sont al dente. Oui. Excellent. Et le fromage aussi qui est grillé, là, oui. ça fait appétissant, ça sent bon aussi. Effectivement. Encore une belle suggestion, M. Duc. Oui. Et la courge de spaghetti, honnêtement, je suis quelqu'un qui en consomme de temps en temps, mais pas assez souvent, parce que remplacer les pâtes alimentaires faites à base de farine blanche, qui n'est pas beaucoup recommandé dans n'importe quelle alimentation, on a un légume, une courge de spaghetti, qui peut aisément remplacer les pâtes alimentaires. Donc, c'est une excellente idée de préparation. Honnêtement, ça sent bon, ça a l'air bon, puis je vous confirme que ça devrait être bon parce que je pense que mon dîner est prêt. Bon, alors voilà, ben, c'est bon. Ah oui. Alors, c'est une belle suggestion qu'on vous propose aujourd'hui. Ça s'appelle? Ça s'appelle des légumes gratinés dans un nid de courge. C'est bien ça. Ah, ben, encore une fois, je vous rappelle que si vous avez besoin d'informations, vous pouvez aller sur la page Facebook du magasin Coop IGA ou encore revoir en rediffusion sur le site de cmattv.ca. Et si vous avez des questions, bien, Benoît est toujours au même préparé. Merci, Benoît. Une belle suggestion aujourd'hui. Oui. Merci, les coudes. Un plaisir. Je vous rappelle que tous ces ingrédients qu'on utilise, eh bien, vous les retrouvez ici, au magasin Coop IGA de Montmagny. Voilà, ça complète. À la semaine prochaine. Vous regardez cmattv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir.
Les Caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. Les alarmes Clément Pelletier, 197 3e Avenue Ville-de-Lillet, 247-7003. Les anniversaires IGA vous sont présentés par votre magasin Coop IGA de Montmagny, qui vous rappelle que bien manger, ça commence dans votre magasin Coop IGA de Montmagny. Votre magasin Coop IGA de Montmagny fête cette année ses 50 ans de succès. C'est aujourd'hui jeudi, le 19 du mois d'octobre 2017, et c'est le temps de souhaiter bonne fête à nos jubilaires de ce 19 octobre. C'est aujourd'hui l'anniversaire de Étienne Talbot. C'est de la part de sa mère et de ses tantes. Bon anniversaire, Étienne Talbot. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Denise Blanchette de l'équipe Vie Active Saint-Thomas et du club FADOC. Bon anniversaire, Denise Blanchette, aujourd'hui 19 octobre. C'est la fête, ou l'anniversaire à l'abbé Pierre Laberge du groupe de prière Saint-Thomas. Bon anniversaire, l'abbé Pierre Laberge, un monsieur vraiment sympathique. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Guy Saint-Michel du groupe de prière Saint-Thomas. Bon Dieu, il y a du monde qui sont concernés par la vie active Saint-Thomas et le groupe de prière. Donc, Guy Saint-Michel, bon anniversaire aujourd'hui, 19 octobre. C'est la fête ou l'anniversaire à Nathalie Côté. C'est de la part de ses parents qui lui souhaitent une belle journée. Bon anniversaire, Nathalie Côté. C'est l'anniversaire aujourd'hui à Yolande Bernatchez. C'est de la part de René Guimont, son conjoint. Bon anniversaire, Yolande Bernatchez. Et c'est l'anniversaire aujourd'hui à Alexia Tanguay-Lecomte de Chicoutimi. Vous savez que maintenant, par le biais de Facebook, eh bien, on peut rejoindre tous les gens partout sur la planète. Eh bien, bon anniversaire, Alexia Tanguay-Lecomte. C'est de la part de toute la famille Tanguay. Elle va voir CMA TV sur Facebook. Donc, voilà. Alors, bon anniversaire, Alexia Tanguay, qui est à Chicoutimi actuellement. Bonne fête! Et aujourd'hui, si vous êtes né un 19 octobre, eh bien, c'est l'anniversaire à Louis-José Houde, humoriste québécois. On a vu un spectacle il n'y a pas trop longtemps, 40 ans. Romy Snyder, Pellado, fille de Julie Snyder et de Pierre-Carl Pellado, elle a 9 ans. Et ça fait déjà 25 ans aujourd'hui que s'est éteint ce grand chanteur québécois country western, Willie Lamotte, qui est décédé le 19 octobre 1992, 25 ans déjà. Et c'est l'anniversaire du décès aujourd'hui aussi de Corinne Côté-Lévesque, 61 ans, la veuve de l'ancien premier ministre René Lévesque. Donc, si vous voulez souhaiter bonne fête à vos parents, vos amis, c'est simple, vous nous téléphonez en tout temps, 24 heures par jour, 7 jours par semaine, parce que c'est une boîte vocale, au 88-241-1313, poste 229. Et vous pouvez le faire longtemps d'avance. Voyons, on va y arriver. Vous pouvez le faire longtemps d'avance parce que c'est une boîte vocale et le jour venu, eh bien, on se fait un plaisir de souligner l'anniversaire de vos proches, de vos parents et vos amis. Et vous savez qu'à tous les vendredis, nous procédons au tirage d'un certificat cadeau de 25 $ offert par notre commanditaire, votre magasin Coop IGA de Montmagny. 25 $, ça se prend bien. Dans quelques instants, après la pause, on a les grands titres de l'actualité. On n'a pas d'invité ce matin, mais les grands titres de l'actualité ne manquent pas et on en jase dans quelques instants sur nos ondes. cmatv.ca. Du lundi au vendredi, à 9 h le matin, cmatv.ca vous présente, en collaboration avec les maisons funéraires de la région, les avis de décès. Immédiatement après l'émission Bon Matin, syntonisez cmatv.ca sur le web ou encore sur Cogeco Câble 6 ou écoutez l'émission en rediffusion sur www.cmatv.ca. Vous avez une nouvelle à nous annoncer ou bien vous êtes témoin d'un incident digne de mention ou peut-être avez-vous tout simplement une photo ou une vidéo pouvant nous intéresser? Prenez contact avec notre salle de nouvelles et courez la chance de gagner 50 $ en argent comptant, tirage qui se fera une fois par mois parmi les participants et qui récompensera votre collaboration avec le média le plus vu sur la Côte-du-Sud. CMA TV est impatient de travailler avec vous. cmatv.ca.
Je vous souhaite la bienvenue à cette autre émission d'information et d'actualité. Là, on va y aller avec les grands titres de l'actualité nationale, internationale, provinciale, fédérale. Vous allez vous demander, est-ce que je vais en parler ce matin? Je ne peux pas faire autrement. On est inondé d'informations. Le mardi 17 octobre, il y avait un article qui est sorti dans le Journal de Québec sous la plume de Benoît Philly, qui disait « Dénonciation partout dans le monde ». Des Québécoises ont elles aussi publié leurs histoires d'agression et de harcèlement sur les réseaux sociaux. Des centaines de Québécoises, dont les journalistes José Legault et l'animatrice Pénélope McQuaid, ont dévoilé avoir été victimes de harcèlement et d'agression sexuelle en utilisant le mot-clé dièse « moi aussi » sur les réseaux sociaux. Hier, dans la foulée, on parle du mardi 17 octobre, dans la foulée de l'affaire Harvey Weinstein. Ça a commencé comme ça. Le mercredi 18 octobre, on disait qu'une avocate réclame 448 000 et poursuit Marcel Aubu pour harcèlement sexuel. Donc, c'était le 18 octobre. Et hier, et ce matin sur LCN, on disait que la colonie artistique est en crise, le showbiz. Comment peut-on passer à côté de ça? Je ne vous cache pas ma déception. Moi, je dirais que Salvaille, c'était pas mon préféré, là. Mais ça, c'est très personnel comme commentaire. Mais il avait le tour d'animer, il avait le tour d'embarquer son monde avec lui. Et Roson, particulièrement dans Les Dragons, j'aimais le style de ce bonhomme-là. Bon, il a l'air un peu au-dessus de son affaire, là, mais on parle ce matin d'allégations d'inconduite sexuelle. Pour l'instant, là, il n'y a aucune accusation portée par les autorités, mais pour l'instant, on parle d'allégations d'inconduite sexuelle. Tout le monde parle de ça ce matin, tout le monde, parce que tout le monde est subjugué, jeté à terre de voir ces deux personnages qui sont quand même très importants dans la colonie artistique, très importants aussi dans notre quotidien, parce que, bon, Salvaille anime une émission sur le Canal V. Roson, on le voit pour toutes sortes de circonstances. Il est président, ou il était, parce qu'il aurait démissionné hier, président de Juste pour rire. Également, il était commissaire pour le 375e de Montréal. Il était vice-président de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain aussi. J'apprenais ça ce matin. Quand on regarde tout ce qui se passe actuellement dans notre monde, l'affaire de Weinstein à Hollywood, et là, ça se rapproche de nous. Et même ce matin, des victimes alléguées qui sont déclarées ce matin, dont Geneviève Allard, qui est entrepreneur, Lynn Charlebois, réalisatrice, Sophie Moreau, auteure, Salomé Corbeau, comédienne, Pénélope McQuaid, animatrice, Marlène Bolduc, employée. Donc, 9 femmes qui se sont adressées au journal Le Devoir pour dénoncer des agressions sexuelles et du harcèlement sexuel qu'elles disent avoir vécu de la part de l'homme d'affaires Gilbert Rozon. Donc, ce sont des victimes alléguées. On regarde ça, puis il y a eu d'autres témoignages aussi concernant Éric Salvaille. Moi, je n'ai pas à juger, puis je pense à nous à le faire. Ce matin, Guy Fournier, dans sa chronique, dit « Harvey Weinstein à Hollywood, Jimmy Saville à Londres, Bill Cosby à Philadelphie, Yann Ghomeshi à Toronto, Éric Salvaille et Gilbert Rozon à Montréal. La liste des personnalités troubles s'allonge. Combien d'autres n'ont pas encore été démasqués? Combien ont abusé de leur pouvoir ou de leur notoriété pour se défouler et obtenir des faveurs sexuelles? » Donc, c'est Guy Fournier qui écrit ça ce matin.
On regarde tout ça ce matin, les nouvelles. On écoute LCN, Radio-Canada, nommez-les tous, là, qui faisaient en majeure partie leur bulletin de nouvelles, qui composaient leur bulletin de nouvelles d'hier. On vit une période difficile dans notre monde. Et ça, c'est une chose, mais on regarde ce qui se passe aux États-Unis avec Donald Trump. On regarde aussi ce qui se passe en Corée du Nord. Qu'est-ce qui se passe dans notre monde actuellement? On dirait que tout est chamboulé. Vous savez, les réseaux de nouvelles continuent. Avant ça, la télévision, bon, c'était il y avait TVA Québec, ce qu'on appelait dans le temps le Canal 4. Moi, dans mon temps, on avait le Canal 4, le Canal 11, puis le Canal 5, qui était anglophone. Alors, ce qui se passait bien loin de nous, on n'en entendait pas parler beaucoup. Et aussi, ces choses-là, bien, c'était plutôt caché, plutôt mis dans le tiroir, et on n'entendait pas parler. C'est ça qui fait la différence aujourd'hui. Ce sont ces réseaux de nouvelles continues qui font que maintenant, bien, les journalistes sont à plein temps sur la nouvelle. Et des événements comme ça, bien, maintenant, on en parle et les réseaux de nouvelles continues font qu'on est plus au courant. Puis le fait aussi que les facilités de réseaux sociaux fassent qu'on est plus au courant et plus au fait de ce qui se passe dans notre monde. Je trouve ça triste ce qui se passe ce matin. Ça n'excuse pas les gestes de ces gens. Je rappelle, il n'y a pas d'accusation pour l'instant au moment où cette émission est diffusée. Ce sont des allégations d'inconduite sexuelle contre Salvaille et Roson. Mais quand même, et ces gens-là se disent dans leur texte hier qu'ils ont publié sur leur page Facebook qu'ils sont déçus et s'excusent auprès des personnes qu'ils n'ont pas voulu blesser. En tout cas, c'est ce qu'ils écrivent. Mais quand même, ce sont quand même... on ne peut pas rester indifférent à cette nouvelle qui... ça a commencé avec Salvaille hier matin et ça s'est poursuivi en journée avec Gilbert Rozon, comme par hasard, les deux dans la même journée. Pourquoi? On ne sait pas. Mais là, ce qui est important de comprendre, c'est qu'il y a des gens qui parlent haut et fort. Il y en a que ça a pris du temps. Rozon, ça a parti d'une madame à Paris en 1994, du moins, c'est ce qu'on racontait là sur TVA et Radio-Canada hier. Alors, on ne peut pas rester indifférent à ces situations-là et c'est triste pour un 18 octobre. C'est une journée triste pour la colonie artistique. Personne ne comprend ce qui se passe. Alors, on va probablement en entendre parler davantage, mais je voudrais que la nouvelle aujourd'hui, eh bien, c'est de voir Éric Salvaille et Gilbert Rozon qui je cherche les bons mots, là, qui devront vivre avec cette situation. On dit, et on disait ce matin, bien, de toute façon, dans le Journal de Québec, on parle d'Éric Salvaille qui perd ses émissions. L'Empire Salvaille, lourdement secoué. V qui a suspendu son émission en mode Salvaille. Le réseau Rouge FM qui a pour l'instant arrêté toute émission. Métro qui s'est retiré pour l'instant en attendant que la poussière retombe et voir quelles décisions ils vont prendre par rapport à la campagne publicitaire. Donc, j'imagine comment ces gens-là doivent se sentir aujourd'hui. Alors, ça n'excuse pas le geste, mais pour l'instant, on parle d'allégation. Voilà. C'est sûr que ce sont ces nouvelles qui attirent notre attention ce matin. Mais on parle, et on va en parler dans quelques instants, main-d'œuvre dans la région, les domaines les plus touchés dans la pénurie, parce qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre et elle est vraiment palpable, cette pénurie de main-d'œuvre. Toutes nos entreprises, tous nos beaux fleurons de notre région ont des problèmes à trouver de la main-d'œuvre spécialisée. Donc, la région de Québec qui vit une pénurie historique de main-d'œuvre avec plus de 6 300 emplois disponibles actuellement, ce qui constitue un véritable casse-tête pour les employeurs qui peinent à dénicher de bons candidats.
Alors, ce qu'on recherche, les domaines les plus touchés par la pénurie, l'industrie manufacturière. Je vous en parle souvent. L'industrie manufacturière, bien, ici particulièrement, parce qu'on a beaucoup d'industries manufacturières, eh bien, nos industries recherchent de la main-d'œuvre spécialisée. C'est difficile à trouver. Alors, on fait, et il y avait la semaine dernière, Mme Martine Leulier, qui est directrice du CLD de Montmagny, qui s'est rendue à Montréal avec son équipe pour aller ou tenter d'aller chercher ou de recruter de la main-d'œuvre, de dire comment c'est beau chez nous. Parce que c'est pas simplement de venir travailler, mais il faut regarder le monde chez nous et inciter ces gens-là à venir s'installer chez nous. On parlait des nouveaux arrivants tout à l'heure dans notre bulletin de nouvelles. Je félicite les organisateurs de cet événement-là. Ça fait quand même plusieurs années qu'on fait ça. Et Rénal Lavoie, qui s'est joint à nous, à notre équipe l'an passé, a fait partie des nouveaux résidents parce qu'il s'est installé chez nous et a fait partie des nouveaux résidents l'an passé et a participé à cette journée des nouveaux résidents et a été vraiment là, surpris et a grandement apprécié cette journée. On fait la visite des lieux, après quoi on va au club de golf, il y a un brunch avec des produits du terroir. On présente les produits qui sont particulièrement très populaires dans notre région. Et aussi, bien, il y a des prix de présence et un sac où on met différents certificats cadeaux de tous nos marchands de la place. Donc, une belle journée, mais aussi pour démontrer aux gens que c'est beau, Montmagny, qu'il y a beaucoup de choses chez nous, qu'on n'a pas besoin de rester à Québec ou à Montréal. Vous savez, on dit toujours la même chose. La position de Montmagny, qui fait qu'on est entre Québec et Rivière-du-Loup, on est quand même bien positionné. Alors, il y a une pénurie de main-d'œuvre. On sollicite les gens à venir s'installer chez nous. Il y a de beaux développements domiciliaires également, particulièrement là, dans le coin des Tourterelles, de place des Tourterelles. Mais on fait tout ce qu'il faut. Et aussi, bien, le conseil municipal de la ville de Montmagny qui a créé des forfaits, des programmes afin d'intéresser et les entreprises et aussi les gens de l'extérieur à venir s'installer chez nous et à venir travailler chez nous. Donc, il y a pénurie de main-d'œuvre. Elle est vraiment flagrante et particulièrement dans notre région parce qu'on est touché, entre autres, par les industries manufacturières. On recherche aussi beaucoup de monde, des représentants, vente au détail et services à la clientèle, technologie d'information, en restauration également et en ingénierie. Donc, ce sont les secteurs qui sont les plus touchés. Mais je vous dirais, en jasant avec les employeurs de la place, je dirais que pas mal tous les secteurs sont touchés actuellement par cette pénurie de main-d'œuvre. Ce qui fait que les nouveaux défis des entreprises canadiennes, parce que c'est pas qu'à Montmagny qu'on recherche du monde et de la main-d'œuvre spécialisée, c'est partout en province et c'est partout au pays également. Et on dit que cette démographie et l'innovation fait que la pénurie et les gens sont difficiles à recruter. Bien justement, parlant de recrutement, dans quelques instants, on va vous présenter la chronique « Les offres d'emploi ». Pour l'instant, allons-y pour les prévisions de la météo. Vous regardez cmatv.ca. Maître Nathalie Dubé, notaire, annonce l'ouverture de son étude notariale située au 182 avenue de la Fabrique Montmagny et Saint-Pamphile. 15 ans d'expérience pour vous accompagner, vous conseiller, vous informer dans vos projets d'entreprise ou personnel. Maître Nathalie Dubé, notaire, 88 248 77 27. La météo, présentée par Laurando Portes et Fenêtres. Des produits certifiés Énergie Star directement du fabricant et des équipements à la fine pointe de la technologie. Laurando Portes et Fenêtres. Fabrication, vente, installation, salle de montre. 4e rue Montmagny ou sur laurando.com. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Les partenaires suivants sont fiers de s'associer à cette portion de notre programmation.
Situé au cœur de la Pocatière, Iris dispose d'une variété de lunettes soleil, lentilles cornéennes et vous offre les services d'examen de la vue et le suivi de chirurgie au laser. Iris la Pocatière, 615 4e Avenue Pinchot, 856-15-22. Iris la Pocatière, faites l'expérience d'une meilleure vision maintenant. Bienvenue à votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Votre magasin Coop, c'est un large éventail de fruits et légumes coupés, des mets cuisinés préparés sur place, des bouchées à votre service, un service de charcuterie. Votre magasin Coop IGA Extra de Montmagny. Habitation Monseigneur Deschênes, une résidence privée pour aînés située au cœur de Montmagny. Personnel complétant en service 24 heures sur 24. Infirmière, entrée sécuritaire contrôlée et bien plus. Habitation Monseigneur Deschênes à Montmagny. Pour vivre en toute quiétude. cmatv.ca. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Alors, on recherche chez Caron Industrie de Montmagny un journalier pour effectuer seul différentes tâches manuelles ou assister un opérateur dans ses fonctions. Les tâches sont un sablage de composantes en bois, emballage, utilisation de machines à outils, bandes-scie, toupie, presse d'assemblage, etc. Habileté requise, savoir lire, écrire et compter, bonne dextérité, bonne résistance à l'effort physique, faire preuve de débrouillardise, connaissance des systèmes de mesure métriques et américains, connaissance des critères d'acceptation et de rejet de produits, connaissance des méthodes et des règles de sécurité pour les différentes opérations. Les conditions de salaire sont un salaire à l'embauche de 14,27 $. Après période de probation de 440 heures, le salaire est majoré. Comme l'ajustement salarial est au 1er novembre, un candidat verra son salaire majoré à 14,77 $. Comme journalier, ce sera 15,12 $ et 16,2 $ comme opérateur après la période de probation. Nous offrons également un plan d'assurance collective qui comprend un plan dentaire, un horaire de travail très intéressant, de 7h à 15h15, 5 jours semaine. Si vous êtes une personne sérieuse et que vous cherchez un emploi stable à long terme dans un milieu de travail sécuritaire, faites-nous parvenir votre curriculum vitae par courriel à frédéric.talbot@caronindustrie.com, frédéric.talbot@caronindustrie.com. Si vous voulez voir d'autres possibilités d'emploi aussi, les offres d'emploi, vous pouvez aller sur lecar.ca ou encore vous vous rendez sur cmatv.ca sous l'onglet « Offres d'emploi » et vous allez voir plus de 200 offres d'emploi pour le secteur de notre région particulièrement. Donc, ce ne sont pas les offres qui manquent. Alors, si vous cherchez un emploi, eh bien, il y a tout ce qu'il vous faut pour trouver un emploi dans notre région. Voilà pour les chroniques ou la chronique des offres d'emploi présentées sur notre réseau de télévision. La chronique des offres d'emploi présentée par le Centre d'aide et de recherche d'emploi Montmagny-Lillet, le CAR, organisme à but non lucratif, à Montmagny, Saint-Fabien-de-Panay, Saint-Pamphile et Saint-Jean-Port-Joli. 418-248-9559 ou lecar.ca. Vous regardez cmatv.ca. Bonne journée. Alors, notre ami José Soucy, notre journaliste, parlait ce matin dans le bulletin de nouvelles que c'est la période des élections. Et entre autres, particulièrement, je vous invite lundi, le 23 octobre prochain, à suivre sur nos ondes. D'abord, merci à la direction, Suzy Wash et Marie-Ève Picard. Excusez-moi, Marie-Ève, blanc de mémoire, ça doit être ça vieillir. Donc, grâce à Cogeco et Nous TV et CMA TV, nous aurons le plaisir de vous présenter, parce que toute la captation des images sera faite par l'équipe de Cogeco et de Nous TV. Alors, lundi, à compter de 17h, vous pourrez suivre le débat entre les trois candidats à la mairie, soit Sébastien Clavette, Rémi Langevin et Marc Lorrain, qui débattront et feront état de leur plan ou de leur plan de mémoire, de leur plateforme électorale. Voilà ce que je voulais dire. Donc, on pourra suivre les idées qu'ont nous proposées ces candidats à la mairie. Donc, c'est lundi, le 23 octobre, à compter de 17h, et ce,
jusqu'à 18h30. Ce sera animé par Christian Noël. Si jamais vous voulez assister, je pense qu'il y a encore des billets. Vous pouvez téléphoner aux Arts de la Scène au 241-5799 si vous voulez assister à ce débat. Donc, ce sera pour vous une occasion de vous faire une idée parce que le 5 novembre, ce qui est important aussi de vous mentionner, le 5 novembre, ce sont les élections. Et vous savez, vous avez cette opportunité-là d'aller vous exprimer. D'abord, pour votre conseiller, si vous n'êtes pas dans le district numéro 2 ou numéro 6, parce que les candidats ont été élus par acclamation, mais dans les autres districts, il y a élection. Et aussi, à la mairie, bien, vous n'avez pas le choix, vous devez aller voter parce qu'il y a au moins des élections à la mairie si vous n'avez pas de candidats, si vos candidats ont été élus dans votre district respectif. Je vous invite à vous y rendre, à aller voter. À chaque 4 ans, on a la chance de s'exprimer et faire le choix. Cette année, ça change passablement dans notre... ça va changer dans notre conseil municipal. Donc, c'est la façon pour vous d'aller vous exprimer. 5 novembre, prenez le temps, prenez quelques minutes de votre temps et allez voter parce que c'est un droit privilégié. Vous savez, il y en a qui se battent sur la planète pour avoir ce droit privilégié. Nous, on a la chance de l'avoir. Donc, si vous voulez accepter ou faire le choix de votre prochain maire ou votre prochain conseiller, vous n'avez qu'à vous rendre à aller voter. Vous avez reçu, et si jamais votre nom n'apparaît pas sur le document que vous avez reçu de la Direction générale des élections, bien, allez immédiatement faire les corrections nécessaires. Et le 5 novembre, c'est important d'aller voter. Et le 23 octobre prochain, vous pouvez suivre sur nos ondes le débat électoral. Dans quelques instants, les avis de décès. Je vous invite à être des nôtres demain pour une autre émission d'information. Bonne journée. cmatv.ca. Accent Meubles à Montmagny pour le choix de vos meubles, accessoires ou électroménagers. Accent Meubles à Montmagny, service de livraison sur toute la rive sud de Québec. Accent Meubles, 190 Taché Ouest Montmagny, 418 248 44 44. Profitez des avantages exclusifs aux membres des Jardins. Visitez le www.desjardins.com pour les découvrir. Les caisses Desjardins de la région vous souhaitent bonne journée. La résidence Manoir Saint-Louis pour vivre au quotidien dans une ambiance familiale. Activités pour tous les goûts et tous les âges. La résidence Manoir Saint-Louis pour personnes autonomes et semi-autonomes, rue Saint-Jean-Baptiste à Montmagny. Pour vivre paisiblement et en toute sécurité. 248-0071. La résidence funéraire Boulanger vous propose une gamme complète de services personnalisés afin de répondre à tous vos besoins en matière de funérailles. Nous vous fournissons des installations et des services innovants qui répondent aux besoins en évolution des familles d'aujourd'hui. Nous prenons soin de tout afin que vous puissiez vous concentrer sur ce qui est le plus important, votre famille, vos amis et vous-même. Salon funéraire complètement rénové pour votre plus grand confort, grand stationnement, facilité d'accès. La résidence funéraire Boulanger, pour bien faire dans la dignité. Le réseau de télévision CMA-TV vous présente les avis de décès. À l'hôpital de Montmagny, le 9 octobre 2017, à l'âge de 93 ans et 11 mois, est décédée, entourée de l'amour de ses enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants, Mme Thérèse Têtu, épouse de feu M. Réal Montminy. Elle demeurait à Montmagny. La famille recevra les condoléances à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique Montmagny, vendredi 20 octobre de 19h à 21h30 et samedi, jour des funérailles, à compter d'11h30. Le service religieux sera célébré le samedi 21 octobre à 14h en l'église Saint-Thomas de Montmagny et de là au crématorium. Les cendres seront déposées ultérieurement au cimetière de Montmagny. Vos témoignages de sympathie peuvent se traduire par un don à la Fondation de l'Hôtel-Dieu de Montmagny au fondationhôteldieumontmagny.com. Des formulaires seront disponibles à la résidence funéraire. La direction des funérailles a été confiée à la résidence funéraire Boulanger, 31 avenue de la Fabrique, Montmagny. Aux familles éprouvées, la direction et le personnel de cmatv.ca offrent leurs plus sincères condoléances. L'émission Bonjour Côte-du-Sud, une présentation de la pharmacie Proxime 79 de la Fabrique Montmagny. Équipe dynamique, professionnalisme, service de livraison. Proxime Montmagny au service de la communauté à l'aide des professionnels de la santé. 418 248 55 95.